Vas-y, Lex. Il y a des irréfléchis ici. Eh, Oui. ça s'est bien passé. Ben, je dis N'aie qu'elle s'est pas peur, débrouillée toute seule en fait. Elle s'est débrouillée toute seule, Bien. Ah mademoiselle. ouais? Vous avez pas... Ah oui, c'est vrai pas grave, que- tu es bienvenu. Viens. Oui, monsieur Octavius. T'inquiète, elle est en sécurité, hein. Elle peut pas sortir là. Je sais. J'essaie de faire au fur et à mesure, j'ai besoin de Information l'avoir sur petit à que- petit. Ok. Allez, viens, Corford, t'inquiète pas. Tu es en sécurité comme pas possible. Toutes les infrastructures sont Unbreakable Charm. Il y a une protection de sel et pour le moment, même si ça se voit pas, elle est encore incarcérée. Corford, t'as si peur que ça? J'ai besoin de faire petit à petit. Petit à Corford, petit, je vais... Mademoiselle Cofford. je te force pas, t'es pas obligé. Viens. Ah ouais. Ok. Mets-toi loin, s'il faut, mets-toi loin tant que tu m'entends. Ouais. D'accord? S'il faut même, retourne-toi. Bien. Le loulou. On va faire un cours du coup la dernière fois sur les sortilèges qu'on avait fait, mais là on va faire sur la créature. Comme vous voyez ici, c'est une créature magique qui s'appelle l'acromantule. Je vais faire un cours classique dessus, et je prendrai à la fin du cours Norial, Johnson et d'autres volontaires pour la libérer en toute sécurité. Bien. Qui ici peut-il me dire des informations sur l'acromantule? Norial, je t'écoute. L'acromantule est une créature vit majoritairement en groupe et vont proliférer en créant de multiples pièges de toile afin de avoir une proie qui vont partager en plusieurs individus. C'est pas mal, effectivement, Désiré, tu peux me dire plus? Oui, apparemment, elle aurait été créée par un sorcier, si je me rappelle bien. Donc, c'est une espèce qui a été créée par un sorcier. Et ensuite, son venin vaut des millions de galions parce que très très rare. Il est même interdit euh, de s'en approvisionner. C'est contrôlé. Bien, effectivement. Juste pour te mettre au courant, tu es ici, c'est parce que tu es un très bon élève et je ne prends que les meilleurs. Je ne vais pas prendre des deuxième, Oui. troisième années qui n'en ont rien à faire. Je prends que des élèves intéressés qui sont là pour écouter le cours et en savoir plus. Et avoir potentiellement un futur avenir. Alors, je vais abreuver. L'acromantule, au niveau de sa description physique, l'acromantule est une monstrueuse araignée. Ah, je me mets juste à côté. Elle se distingue par deux épais poils noirs qui recouvrent la quasi-totalité de son corps. Elle a des bulles qui produisent un petit cliquetis et elle peut atteindre une assez grande taille. Vous voyez que celle-là, quand même, elle n'est pas toute jeune, hein. Elle est quand même de taille moyenne et elle est assez grande. On y reviendra un peu plus tard sur les dangers de celle-ci. Bien. Pour les propriétés de l'acromantule, on y vient. Bien que l'acromantule est très intelligente, elle est classée comme animal. Elle a la faculté de parler, mais ne peut s'empêcher de dévorer tout sorcier ou créature passant à sa portée. Il faut savoir que l'acromantule est une créature extrêmement intelligente, qui sait déjouer certains pièges, qui sait avoir des stratégies d'attaque, qui sait par exemple te mettre à plusieurs à différents endroits, faire des guet-apens pour leurs proies, pour les manger. C'est une créature très intelligente, comparée à ce qu'on peut croire. Et certaines, pas toutes, mais la plupart, ont la faculté de parler. Et quand je vous dis parler, c'est pas un ou deux mots, c'est avoir une discussion complexe et franche, directe avec un interlocuteur comme un humain. Elle peut parler aisément comme un humain, elle ne dira pas de wesh, salam, etc. tout ça, mais elle aura un langage soutenu, elle pourra tout à fait communiquer avec un humain. Il faut savoir que l'acromantule a l'air de faire pitié, la pauvre, elle est enfermée, la pauvre, elle a l'air d'avoir... Elle n'a plus généralement rien à foutre. C'est soit une méthode de manipulation pour vous attirer et pour vous manger. L'acromantule est une créature cruelle, qui ne va pas s'empêcher de tuer tout ce qui vient à sa portée. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprivoiser une acromantule. Si vous voyez un sorcier avec une acromantule à côté, c'est impossible. Ou alors il y a un problème, ou quoi que ce soit, le gars en gros il a utilisé un sortilège sur l'acromantule ou quoi que ce soit. L'acromantule va essayer par tous les moyens, à part si elle se sent déjà, vous voyez là on est je sais pas combien face à elle, elle va pas chercher à faire la maline. Mais sinon,
et essaiera de tuer, manipuler ou encore attirer dans ses pièges tout humain ou créature assez grosse qui passera à sa portée. Donc ne pensez pas qu'une acromantule est gentille avec vous pour devenir amie. Elle veut juste vous manipuler, vous emmener dans son nid, dévorer. Je t'écoute, Noriel. Du coup, si c'est une créature qui n'a pour ambition que de nous dévorer, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut utiliser le sortilège araignée eximé en toute légalité ou est-ce que c'est défendu de se défendre? Techniquement, les aurores sont des cons Noriel, et je le dis encore une fois, si une acromantule t'attaque, tu te défends. Et on est là pour ça. Là que pour vous faire un pour je suis là aussi pour vous apprendre à comment se défendre face à une acromantule, comment survivre à une attaque d'acromantule et comment s'en protéger sans faire de mal forcément à l'araignée. Araignée est un sortilège qui a été créé spécifiquement pour les acromantules et les araignées en général. Donc oui, vous pouvez l'utiliser. Et on y reviendra sur les méthodes de s'en débarrasser. Mais oui, Noriel, c'est de la légitime défense. Une acromantule va te chercher à te tuer en priorité, à part si elle se sent menacée, dans ce cas-là, elle va fuir. Hein. Elle va essayer de te tuer dans tous les cas, Noriel. Donc part du principe qu'une acromantule essaie de te tuer dans tous les cas, elle est agressive, donc défends-toi. Bien. Je continue et on y reviendra sur les méthodes de défense, Noriel, t'inquiète. Au niveau des dangers, Corford, dis-moi combien d'X est classé l'acromantule? J'en ai aucune idée. Une créature intelligente qui a la faculté de parler, qui tend des guet-apens, qui est en groupe. Quand même, c'est complexe. Je sais pas, il y a combien de maximum 57. Il n'y a aucune créature qui a un X. Commence forcément à 2. Donc c'est de 2 à 5X. Donc tu as une petite marge pour prendre. la plus forte du coup. Combien du coup? La plus forte. Enfin, 5X, c'est ça, la limite, enfin le max. Effectivement, je dirais. 5X. L'acromantule est classifiée 5X, au même titre qu'un troll. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, elle est très intelligente. C'est manipuler, parler, tendre des pièges. Elle a aussi un venin. Elle travaille en groupe et il est très compliqué de se débarrasser d'une horde d'acromantules. Si vous tombez dans leur nid, partez du principe que vous êtes des... D'accord? Elle peut parfois dépasser les colonies de 10 000 individus et elles ont un vaste territoire, un très vaste territoire. Même parfois, vous vous enfoncez un petit peu dans la forêt et elles sont dans les arbres en train de vous guetter et prêtes à vous tomber dans le dos pour vous dévorer. Du coup, l'acromantule est carnivore. Elle manifeste un goût prononcé pour les proies de grande taille. Elle est classifiée 5X, ce qui fait d'elle une créature très... Quand l'acromantule est seule, comme celle-ci, c'est sûrement une éclaireuse que j'ai chopée dans la forêt interdite, pour je vous dis directement, vous prenez de la chair putréfiée, de la chair qui pue le mort avec des vers, avec des mouches dedans, il faut que ça soit moisi, pourri. Vous mettez ça dans un piège, vous mettez ça comme une trappe comme ça, hein, corde, et une fois qu'il est rentré dedans, vous coupez les cordes, ça se ferme derrière et vous... Alors, ça marche pas à tous les coups, comme j'ai dit, parce que c'est très intelligent. Tu chuchotes chez toi. Ah non, mais du coup, il y a une question un peu, une question là quoi. Si on lâchait les acromantules contre les moldus, du coup, les moldus ils mourraient tous. Les attaques d'acromantules contre les moldus ont déjà eu. Les créatures magiques, hein, elles peuvent rentrer en contact avec les moldus. Comme par exemple l'exemple de la harpie qu'on a évoqué dans un autre cours avant ça. Mais oui, elle peut rentrer en contact avec les moldus. Et les moldus, techniquement, ne pensons pas que c'est une créature magique directement, puisque chez eux, il y a certains montages, certains faits qui montrent des acromantules ou des araignées extrêmement grosses. Elle croit, par exemple, que c'est une araignée assez grosse, hein, mais sans être une créature magique. Et effectivement, la plupart du temps, il faut fuir. Mais on va y revenir sur les lieux où habitent les acromantules. Et tu peux voir que les moldus ne cohabitent tout le temps avec les acromantules. Les attaques d'acromantules sur les humains arrivent, assez rarement, mais ça arrive. Il y a beaucoup plus de chances d'en mourir pour eux que pour nous. Corford, je t'écoute. Du coup, il n'y a que vraiment un Exomai qui pourrait les... Il n'y a pas d'autres sorties. C'est mon chapitre juste après. Je finis ça et puis on y arrive. Si elle est seule, une acromantule comme celle-ci qui était uniquement, c'est assez facile à battre. D'accord? Par contre, quand elles sont à plusieurs, et elles sont rarement seules, le principe que si vous voyez une acromantule, il y en a une dizaine d'autres derrière elle, au-dessus de vous, derrière vous ou sur vos côtés.
L'acromontule, quand j'ai dit qu'elle pouvait tendre des pièges, elle peut grimper aux arbres, descendre avec un fil dans votre dos tout doucement sans que vous l'entendez, vous piquer dans la nuque, ou encore se cacher dans les souches d'arbres, sous la terre, se recouvrir de terre pour vous passer de côté, elle vous morde à la cheville, ou encore directement se cacher à la cime des arbres derrière vous, comme quoi vous ne la verrez pas, avancer comme une petite araignée, auquel Oui, c'est vous effrayant ne tout ce que rien vous et êtes vous en ne train de verrez dire. rien. Désiré, je t'écoute. C'est effrayant tout ce que vous êtes en train de décrire là comme méthode C'est la de vérité. subterfuge. Par contre, j'ai l'impression qu'on est tombé sur l'éclaireuse un peu bébête du groupe, comme... Je parle pas beaucoup, hein. Ouais. Elle est assez timide celle-là. Elle m'a parlé un peu tout à l'heure, mais là, elle a de se calmer. Bon, après, on est intimide, on est beaucoup. Mais oui, effectivement. Mais l'acromontule est une créature extrêmement cruelle. Faut pas croire, si vous mourrez d'une acromontule, c'est une des pires morts que vous pouvez avoir. Avec par exemple la mort de la Hardy aussi, qui est une saloperie. Vous gustez votre mort petit à petit, mais la mort de l'acromontule est extrêmement douloureuse et long. Elle va vous envelopper dans un cocon, vous piquer, vous paralyser, vous allez mourir vivant, encore dévoré, encore vivant pendant des heures, voire des jours. Mourir d'une acromontule est une des pires morts qui peut avoir. Donc vraiment, n'ayez aucune scrupule si vous voyez ça. Attaquer directement. La meilleure des défenses, c'est l'attaque, comme on dit. Du coup, j'ai dit qu'elles pouvaient vivre en colonie, parfois de milliers d'individus, et elles sont rarement seules. Bien. J'ai dit, elle vous attrape, elle vous roulera dans sa toile, et vous mangera au moment venu, petit à petit, une fois vous avoir ramené dans sa colonie. On y vient. Comment se débarrasser des acromontules? Il existe des stratèges, ou encore certains insoupçonnés, mais il existe le stratège Ariadne, très utilisé et qui a pour but de faire fuir et repousser les acromontules. Et le sortilège classique. Par contre, on va avoir d'autres sortilèges qui sont très intéressants. Quelqu'un aurait-il une idée? Parfois insoupçonnés. Johnson? Il y a Stupéfix qui pourrait marcher sur une acromotule. Oui, effectivement, les sortilèges d'expulsion qui peuvent marcher. Après, comme je dis, les acromontules sont souvent en groupe. Ce qui fait que lancer un sort par un sort peut être assez long, fastidieux. Un rayon exhumé va être un sort de semi-zone, si on peut dire. Chetal. Les sorts de feu. Intéressant, dis. Vas-y, dis-moi. C'est tout. Les sortilèges comme l'Acardum inflammare, effectivement, les araignées, les acromontules, créatures sauvages ne connaissent pas le feu. Alors que dans la nature, parfois les éclairs font des feux de forêt, etc. Tout ça. Mais généralement, elles en ont peur. Toutes les créatures partaient du principe que beaucoup de créatures craignent le feu, hein, que ça soit sauvage ou magique, hein, les deux marchent. Et oui, lancer des Acardum inflammare peut tout à fait faire peur à des acromontules. Elles ne connaissent pas forcément très bien le feu, elles savent que c'est dangereux pour eux, et vous fait faire peur ou voir tuer des acromontules avec un incendio ou encore avec un Lacardum inflammare. Noriel, je t'écoute. Est-ce qu'en réductant en soi, ça pourrait briser les pattes Les sortilèges d'explosion. Alors, si on vient aux sortilèges d'explosion, oui, tous vont marcher. Bien que la plupart du temps, comme c'est une créature magique, le but est de s'en débarrasser sans lui faire de mal forcément. Celle-ci, je ne lui ai fait aucun mal. Je vais finir par la libérer sans faire aucun mal. Mais le but étant de se raster sans lui faire de mal. Les sortilèges d'explosion, en dernier recours, comme un confringo, peuvent tout à fait marcher, ou encore un reducto. Confringo qui va faire des dégâts plutôt de zone va être beaucoup plus intéressant, bien que cette fois-ci, vous allez tous les tuer. Il faut savoir que ça court assez vite une acromontule et que ça peut vous faire des bonnes esquives, donc attention à vous. Lors de certains voyages en Europe, lors de certains voyages d'explorateurs européens en Afrique, certains d'entre eux ont ramené les acromontules là-bas, et il se trouve que dans les régions les plus boisées, elles faisaient des nids. Principalement, les équipes qui étaient censées s'occuper de ces acromontules avaient deux techniques favorites entre guillemets pour les abattre. C'est une petite histoire comme ça pour compléter. Ils prenaient une vache qu'ils tuaient avec un sectum sempra de façon à faire couler le sang, et ils laissaient la vache sécher au soleil. À partir de ce moment-là, ils la déplaçaient jusqu'à devant le nid, et normalement les acromontules, elles adorent justement cette odeur de sang putréfié. Et une fois qu'elles y allaient, c'était à coup de confringo tout simplement que les sorciers allaient s'occuper du nid. D'ailleurs, sachez que si vous tuez entre guillemets la matriarche, ou du moins la plus grosse des acromontules, vous aurez la possibilité de les effrayer bien comme il faut. Ces dernières ont une hiérarchie qui est assez précise entre guillemets, et ce serait cette matriarche qui, une fois morte, risque de faire paniquer toutes les autres araignées et de les désorganiser au cas où ces dernières soient assez intelligentes pour faire des pièges ou tout simplement se reproduire ou se déplacer en groupe. Voilà, c'est tout. C'est extrêmement intéressant que vous me dites là, monsieur. J'ai été captivé par votre histoire, très, très bien, effectivement.
un système de piège pour éliminer beaucoup d'acromontules, effectivement. Alors, ils ont des bols, hein, parce que pour déplacer la vache devant le nid, partir du principe que s'il est devant le nid, c'est qu'elles vous ont déjà vu, elles sont dans le coin. Donc ils ont beaucoup de bols. Mais On a expulsé la vache, hein. On s'est pas approché plus que ça. On était à plusieurs à utiliser expulso sur le cadavre de la vache, hein. Sinon hors de question d'approcher. Ah non, quand même, on n'est pas fou. Ok, je me disais bien, effectivement, waouh, c'est un système de piège très bien. Alors, une participation que j'aurais bien aimé avoir, c'est la lumière. La lumière effraie énormément les acromantules. Les acromantules vivent dans les recoins de la forêt, dans les grottes, dans les cavernes, ou encore sous les souches d'arbres de séquoia, par exemple. Ils détestent la lumière vive et vont principalement chasser la nuit. Ce qui fait qu'un Lumos solem ou un Lumos maxima vont effrayer l'acromantule. On va peut-être aussi dire Lumos maxima, Lumos maxima, Lumos maxima. Vous voyez comment elles détestent les créatures qui vivent dans l'ombre, dans l'obscurité. Et elles détestent la lumière et peuvent parfois être brûlées. Alors elles ne vont pas en mourir, hein, mais lancer un Lumos solem sur vous, ça peut vous sauver la vie si vous êtes entouré d'araignées. C'est un sortilège extrêmement utilisé et ça peut vous sauver la vie. Bien. Au niveau de l'histoire, Monsieur Norian nous a expliqué à certains moments que c'était un sorcier adulte qui les avait créés. Alors oui, une certaine théorie dit que l'acromantule aurait été créé par un sorcier adulte dans la forêt de Bornéo, hein, en Amérique du Sud, il me semble bien que c'est comme ça, la jungle de Bornéo. Puis c'est en Amérique du Sud ou en Afrique, la jungle de Bornéo. T'as vu ce que vous savez? Du Sud. Je crois que c'est... Du Sud. Vas-y, monsieur Octavius. Bornéo, vous dites? Oui, la jungle de Bornéo. Ah, Bornéo, non, excusez-moi, j'ai compris autre chose. Bornéo, c'est à côté de Singapour. Ah, ok. Donc c'est en Océanie. En Océanie. Ah, juste avant, mais ouais. Ok, parfait. Ok, bon, je me suis totalement compris. Donc un sorcier adulte l'aurait créé, effectivement, et celle-ci aurait été importée pour différentes choses, comme encore son venin, comme l'a dit monsieur, qui vaut extrêmement cher, et qui en produit très peu. Hein, donc, l'acromantule va généralement utiliser ses canines, si on peut dire, hein, ses mandibules, pour vous casser la nuque, ou encore vous immobiliser au niveau, vous couper les tendons, plutôt qu'utiliser son venin pour vous mordre. Son venin peut être assez dangereux, bien que généralement des antidotes peuvent être trouvés assez facilement et vous n'allez mourir. Forcément. Le venin de l'acromantule va principalement paralyser. Bien. Du coup, on pense que l'acromantule a été créé par un sorcier pour garder sa maison ou encore des trésors. Les plus vieilles acromantules étant trouvées et les fossiles d'acromantule ont été trouvés dans la jungle de Bornéo. On pense qu'elles sont originaires d'ici. D'ici là, elles ont colonisé énormément d'endroits. On en trouve dans on en trouve vraiment partout. Elles n'ont ni peur du froid, ni peur de la chaleur. Elles n'ont pas peur du climat équatorien, elles n'ont pas peur du climat océanique, ni du climat encore vraiment hivernal, taïga ou etc. La Russie, tout ça. Elles n'en ont pas peur. Elles sont très rustiques et peuvent s'adapter à toute météo et tout lieu. Ce qui en fait une espèce assez invasive et surtout nuisible, puisqu'elle n'a aucun prédateur important et aucun moyen de réguler sa population. Ce qui fait que leur nombre est en expansion et qu'elles sont en train de détruire absolument toutes les créatures magiques. Que ce soit des nifleurs, des hippogriffes, des chapeaux rouges, etc. Ça, elles détruisent, elles tuent tout. Ce qui fait que c'est pour moi une créature nuisible. Monsieur Octavius. Toutes les créatures magiques, mademoiselle Mam? Sans Pas tous. exception. Il y en a certains, effectivement, les grosses créatures magiques, comme les sombrales, ne vont pas être forcément affectées. Mais elles vont... Je pensais plus tuer des créatures à une magiques. créature qui serait un ennemi justement naturel des acromantules. Quelque chose d'un peu plus reptilien, si vous voyez ce que je veux dire. Reptilien. Le basilic. Ouais, effectivement, entre autres. Bas- Si je me trompe pas, les basiliques, ça relève plus de la légende que d'autres choses. Oui. Mais je vous confirme cependant que le basilic n'aura strictement rien à craindre d'une acromantule. Il y a certaines créatures magiques qui n'en auront rien à faire, qu'on soit clair. Mais même les créatures magiques les plus grandes, comme les hippogriffes, peuvent succomber sous la morsure ou sur l'attaque des acromantules, puisqu'elles ont des attaques parfois à 20, 30, 50, voire 100 individus, et un hippogriffe n'arrive pas à décoller à temps, bah, c'est fini pour ça. Elles bouffent de tout, hein. Vraiment la licorne, elles seront prêtes à dévorer tout. Alors le basilic, personnellement, j'ai du mal avec cette créature-là, puisque je la compte comme le mythe. Pour moi, elle n'a jamais existé, c'est juste une légende.
On a vraiment très peu de preuves que ça a existé. Donc, bon, voilà. Bon. Mais oui, effectivement, ça ne serait pas un... Bon, c'est votre avis, hein. Moi, je ne dis pas, je vais vous contredire, monsieur Cupus, mais pour moi, ça reste une légende. Si cette créature existait dans la basilique, elle, du coup, n'aurait rien à craindre des acromontules. Absolument rien à craindre. L'utilité, on va y finir. La potion peut être utilisée en potion car le venin d'acromontule pour faire des poisons ou même des antidotes, puisque je vous rappelle qu'il y a une loi en potion qui dit que pour faire chaque antidote, il faut une part de venin ou de poison. Les œufs peuvent aussi être vendus, mais c'est totalement bien. Et l'acromontule peut être utilisée par exemple pour garder un lieu. Exemple, vous enterrez des trésors de je sais pas combien de milliards de galions, et au-dessus vous mettez des centaines d'acromontules, ils vont créer un nid, et là votre trésor sera gardé. Pour aller le récupérer, bah bonne chance. Mais bon. Y a-t-il des questions avant qu'on finisse le coup? Parfait. Les élèves qui veulent rester avec pour libérer l'acromontule. Johnson, non. Vous se réveillez, Johnson? Non, il y a Johnson, vous allez rester avec nous. S'il y a personne qui va rester, je vais vous ouvrir la porte. Je peux pas la libérer, là? Oui, bien sûr. Merci, mademoiselle, c'était très intéressant. Oui, bien sûr. C'était bien, monsieur Désiré? Oui. Oui, C'était un peu plus deep que... On a déjà vu un peu les acromontules, mais avec très peu de temps, du coup c'est pas la même chose, et puis avoir une... C'est différent quand on la voit en vrai. D'aussi près, ouais. Surtout d'aussi. Bon, je vais m'occuper de celle-ci. Et puis c'était pas aussi détaillé aussi, c'était pas mal détaillé, c'est très très intéressant. Ah bah yes. Et là... Oula! Mais ça va là? Oui. Et là, elle est en panique. Mais pourquoi tu veux t'en partir un coup? Ah! T'as peur qu'ils vont la je libérer, vais ils pas vont la croiser passer en par fait. là? Ah Mais oui, oui, ils vont passer. En fait, Ils vont forcément passer par là, là.